Le Canadien accueille la première équipe au classement de l'Est, les Devils du New Jersey. Et puis les Devils hier ont connu une soirée de travail plutôt étrange, en particulier Martin Brodeur, qui n'est pas habitué de connaître de mauvaises performances. Eh bien hier s'en fut une, car il a accordé 3 buts sur seulement 7 lancés au Lightning de Tampa Bay, dans un match d'autant plus étrange car il fut reporté à ce dimanche après-midi à cause d'un bris à l'éclairage. Eh bien on ne peut reprendre à mi-chemin en deuxième période. Et c'est ainsi qu'on va reprendre le match et que les Devils arrivent à Montréal en pleine forme, et en particulier Brodeur, qui accorde rarement 2 mauvaises performances 2 soirs consécutifs. Alors le Canadien se devait de se préparer en conséquence, et à la première période, eh bien, ça n'a pas vraiment paru, car on laisse passer sur un premier lancé, un premier but, où Alak paraît plutôt faible, car la couverture défensive à l'endroit des deux attaquants, Zajac et Parisé, était effectuée parfaitement par les deux défenseurs du Canadien. C'est plutôt notre gardien de but qui paraît plutôt mal sur cette séquence, et c'est ainsi que Zajac donne l'avance à son équipe 1-0 dans ce match. Et ensuite, Mike Camilleri tente désespérément de niveler la marque, mais là, c'est Martin Brodeur qui ferme la porte. C'est un mur, ce Martin Brodeur, et vraiment, il nous démontre tous ses talents et son intelligence sur la glace, en particulier lors de quelques reprises à l'endroit de Mike Camilleri, et c'est ainsi qu'il sera frustré et que la marque restera inchangée. Et ça frustre les joueurs du Canadien. Ainsi, Travis Moine accepte l'invitation pour se battre avec Fraser, deux joueurs de même gabarit qui s'affrontent. On a un combat en force égale qui terminera d'ailleurs égal, mais ça donne tout de même un certain ton à ce match. Et puis ensuite, il y aura pénalité à Zajac car il fait de l'obstruction à Matt Agostini. Et puis le jeu de puissance sera écourté car Gionta sera lui aussi chassé pour accrochage. Et c'est ainsi que le Canadien ainsi que les Devils vont tenir le coup en cette première période. Il n'y aura pas de but sur la séquence et donc les Devils mènent toujours 1-0 après 20 minutes de jeu. Et puis, en deuxième période, eh bien, le tricolore va profiter d'un troisième jeu de puissance car Niedermayer sera chassé. Et puis, sur ce jeu de puissance, eh bien, Roman Amerlik va être brillant. Il effectue un lancer à partir de la ligne bleue qui frôle la ligne rouge derrière Martin Brodeur, mais ne la traverse pas. Mais, quand même, Scott Gomez est opportuniste et est bien positionné devant le filet et il n'a que rediriger le disque et c'est ce qu'il fera pour niveler la marque de 1-1 dans ce match. Et puis ensuite, lors d'une pénalité à Pouliot, eh bien, le Canadien va obtenir une excellente chance de marquer en infériorité numérique. Mais encore une fois, c'est Martin Brodeur qui ferme la porte et tout de même pas de but sur la séquence. Mais en deuxième période, il y a énormément d'arrêts de jeu. Beaucoup de pénalités sont appelées de chacun des côtés, en particulier du côté du Canadien qui est un peu plus pénalisé que les Devils. Mais tout de même, il y a quand même Maxime Lapierre qui sera chassé pour avoir donné la bande lors d'une mise en échec à White. Ensuite, du côté des Devils, eh bien, Pikkarainen est chassé pour accrochage. Et alors qu'il ne reste que 25 secondes à faire en deuxième période, eh bien, Travis Moine, lui aussi, est chassé. Et donc, ça laisse lieu à un autre avantage numérique pour les Devils. Mais malgré toutes ces pénalités en deuxième période, eh bien, il n'y aura pas de but sur aucune des séquences car les deux gardiens de but respectifs sont solides et s'offrent tout un duel. Et donc, le Canadien tient bon, c'est toujours 1-1 après 2 périodes de jeu. Et puis, en troisième période, comme je vous l'ai dit, Travis Moine a été chassé lorsqu'il ne restait que 25 secondes à faire. Donc, les Devils doivent amorcer ce troisième engagement avec un homme en plus. Mais c'est Alak qui est tout à fait brillant devant son filet et qui va effectuer 2 arrêts clés. Un en particulier où il fait le grand écart et du bout de la jambière, il repousse un disque où il est vraiment chanceux. Et ensuite, on a droit à toute une période de hockey en troisième où ça bouge énormément. Et même en fin de période, le jeu s'ouvre davantage car Moto ainsi que Tomáš Plekanec sont chassés pour une bousculade devant le filet de Jaroslav Halak. Ça laisse lieu à un 4 contre 4. Mais même avec 4 joueurs de chaque côté, eh bien, les gardiens de but restent solides malgré l'ouverture du jeu. Et donc, le match se transporte en prolongation. Mais ce serait très tôt qu'on va sceller l'issue du match. C'est une drôle de séquence où Parisé brise son bâton, s'en retourne au banc des siens sans chercher un nouveau et signale à ses défenseurs qu'il est disponible et libre. Et justement, le défenseur lui passe et il réussit à s'échapper vers Jaroslav Halak et marquer et donner la victoire à son équipe. Un but crève-cœur pour Halak qui avait offert toute une performance et c'est ainsi que les Devils l'emportent 2-1 sur le Canadien. Et donc, nous, notre prochain rendez-vous, ça sera face aux Stars de Dallas, jeudi prochain, où le Canadien bénéficie de quelques jours de congé bien mérités. Et je vous laisse sur une question plutôt simple ce soir. Eh bien, si vous aviez à choisir entre 2 gardiens de but, entre Martin Brodeur et puis Patrick Roy, quel serait votre choix? C'est crève-cœur, mais tout de même, il y a un choix à faire là-dessus. Donc, on se laisse là-dessus et on se revoit jeudi prochain face aux Stars.